L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à résoudre des équations avec de l'exponentielle. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je t'aide à comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Alors comment on fait pour résoudre des équations avec de l'exponentielle? Il y a plusieurs façons de faire, mais la façon qu'on utilise le plus, c'est avec cette propriété-là. Donc tant qu'on n'a pas vu la fonction logarithme, c'est comme ça qu'on résout quasiment toutes les équations avec de l'exponentielle. C'est quoi ça? Ton but, c'est, dans ton égalité, vu que c'est une équation, avoir une seule exponentielle à gauche, une seule exponentielle à droite, comme ça elles partent. En gros, c'est ça, regarde. E de A égale E de B signifie, est équivalent à A égale B. Donc ça a un seul E à gauche, un seul E à droite, ils partent. Maintenant, comment on fait pour se retrouver avec un seul E à gauche, un seul E à droite? Avec les propriétés. C'est là où j'espère que tu connais toutes tes propriétés sur l'exponentielle qui vont nous permettre de simplifier en fait nos équations pour se ramener à cette forme-là. Donc regarde, je t'ai remis toutes les propriétés, j'espère que tu les connaissais bien. Le produit, puissance de puissance, le quotient et les deux petits cas particuliers très utiles quand on fait des équations. À savoir en fait, si je te dis 1, il faut que tu sois capable de me dire que c'est E de 0. Si je t'avais dit E puissance 0, tu me dis 1, mais aurais-tu capable de me le dire dans l'autre sens? J'espère que oui, à présent tu l'es. Et l'autre, E tout court, c'est E puissance 1. Ok, voici la première équation, je vais t'en mettre 3. Ça c'est la première. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Est-ce que je suis en mode E de A égale E de B? Non, donc je vais transformer. Alors déjà, à gauche, on voit que c'est pile celle-ci plusieurs fois. Donc on va utiliser la propriété du produit pour regrouper quelque part les exposants. D'accord? Mais avant de regrouper, il y a E tout seul. E, ça va, c'est une feinte que je fais tellement, j'espère que c'est clair. E, c'est E puissance 1. Donc regarde ce qui se passe à gauche. À gauche, en fait, je vais ajouter les exposants. Et si tu veux bien, je vais y aller directement. Donc alors, chez les x, on a quoi? On a 3x moins 7x. Donc on est à E exposant moins 4x. Et on va ajouter les nombres. Plus 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Donc en fait, une fois qu'on a simplifié tout le nombre de gauche, ça me fait E exposant moins 4x plus 9 égale 1. Mais si je mets égal 1, regarde, je le mets dans un premier temps, ça ne m'arrange pas trop parce que je ne suis pas en mode E de A égale E de B. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? 1 c'est quoi? 1 c'est E puissance 0. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'autre sens. 1 c'est E puissance 0. Et une fois que ton équation est comme ça, je suis précisément de cette forme-là. Et le cours me dit que j'ai le droit d'enlever exponentielle. C'est équivalent à moins 4x plus 9 qui est égal à 0. Petite équation toute mignonne du collège. Alors on s'est résoudre ça, non? Ça fait moins 4x égale, égale moins 9. Et donc x égale moins 9 sur moins 4. Autrement dit, x égale 9 quarts parce que je peux enlever les moins. Et on rend un petit s égale pour faire plaisir au correcteur. L'ensemble des solutions est 9 quarts. Je suis allé vite sur la fin parce qu'une fois qu'on arrive à enlever les exponentielles, c'est fini, tu vois. On est de retour au collège et une petite équation rapide. Maintenant, le but, c'est comment on les enlève. Comment on les enlève? En te ramenant à cette forme-là en utilisant les propriétés. La deuxième équation, la voici. Elle est un peu plus moche que la première, mais tu verras que la résolution est grosso modo la même. Donc déjà, avant de se dire comment est-ce qu'on fait, tout de suite, tes yeux voient que le numérateur, c'est cette propriété-là. Donc déjà, on l'utilise, comme ça, on va enlever quelques parenthèses, on y verra plus clair. E puissance moins 1, le tout puissance moins 3, on les multiplie. Moins 1 fois moins 3, pardon, ça fait 3. Donc E puissance 3 sur E de x carré égale 1 sur E. Je vais juste faire un petit zoom hyper important parce que beaucoup d'élèves confondent en fait E puissance x carré versus E puissance x, le tout au carré. Rien à voir, rien à voir. En fait, ici, la personne qui se prend le carré, c'est que le x, tu vois. Donc c'est E puissance x carré. Là, la personne qui se prend le carré, c'est tout le E puissance x. Tu vois. Donc là, E de x carré, on ne peut rien faire. E de x carré reste E de x carré. Là, en revanche, si tu avais ça, tu peux me dire que ça fait E de 2x. Tu vois, si on utilise encore une fois cette propriété-là. D'accord? Donc c'est important de faire la distinction entre E de x carré et E de x, le tout au carré. Ok, parenthèse fermée. On repart ici. Une fois que tu es là, ton but, toi, c'est de te ramener à cette propriété-là. E de A égale E de B, comme ça, ils partent. Plusieurs façons de faire. On pourrait faire le produit en croix. Enfin voilà, là, pour le coup, tu vois, tu es libre. Moi, je vais utiliser le produit en croix. Si A sur B égale C sur D, alors A fois D, AD égale BC. Le produit en croix si tout le monde est non nul. Donc, une fois que j'ai écrit que E, c'était E puissance 1, je fais mon produit en croix, regarde. Ça fait E puissance 3 fois E puissance 1. Ça fait donc E puissance 4. Là, je vais aller un peu plus vite, d'accord? E puissance 3 fois E puissance 1, j'applique directement celle-là. 3 plus 1, 4. D'accord? Égale E puissance x carré fois 1. Donc E exposant x carré. Cool, non? Pourquoi cool? Parce qu'on est là, ça y est, on y est, on a gagné, tu vois. Si tu as E d'un truc égale E d'un truc, tu as gagné. Les E partent, l'exponentielle disparaît d'après le cours. Donc là, ça veut dire quoi? Que 4 égale x carré. Ok, c'est fini. 4 égale x carré.
Moi, depuis que je fais les équations, quand il y a le x à droite, ça me donne des boutons, je ne supporte pas. Donc moi, quand j'avais ça, à chaque fois, je réécrivais. Ça veut dire que x carré égale 4. Ok, là, j'y vois plus clair. X carré égale 4, comment on fait ça? Là, pas besoin de faire delta, on peut trouver directement les solutions. Non? X carré égale 4. Ça veut dire que x égale quoi? X égale 2 ou, pas seulement, attention, x égale moins 2. Eh oui, moins 2 au carré, ça fait également 4. L'ensemble des solutions est moins 2, 2. Dernière petite équation à résoudre. Les profs l'aiment beaucoup, donc reste accroché. E de x moins 1 facteur de e de x plus 3 égale 0. Là, quand tu la regardes, non, tu vois que tu auras énormément de difficultés à te ramener sous cette forme-là. Parce que tu as des nombres qui traînent, c'est pas possible. Mais comme souvent en maths, voilà, tu as un héritage. Est-ce que ça te fait pas penser à quelque chose que tu as vu avant? A fois b égale 0, non? En troisième. Un produit est nul si et seulement si, bah, l'un au moins des facteurs est nul, tu vois. A fois b égale 0, ça veut dire que a égale 0 ou b égale 0. Et là, tu as bien une multiplication. Donc avant d'entrer dans les considérations d'exponentielle ou autre, bah, tu as un truc plus fort, tu as un produit nul. Donc cette équation est équivalente à e de x moins 1 égale 0 ou bah, ce facteur-là égale 0. E de x plus 3 égale 0. D'accord? Je pense que tu vois bien qu'on avait un produit nul, donc c'est-à-dire que celui-là vaut 0 ou celui-ci vaut 0. Bah déjà, tu vois, c'est deux petites équations toutes gentilles, non? E de x moins 1 égale 0. Donc là, même si on ne sait pas, non, ton instinct te pousse à faire passer le 1 de l'autre côté. D'accord? Le moins 1 de l'autre côté. Parce que souvent, les équations, c'est les x d'un côté, les nombres de l'autre, et on voit ce qui se passe. Donc ton instinct est bon si tu l'as. E de x égale 1, alors? Réflexe à avoir. 1 c'est e de 0, tu vois. J'ai insisté là-dessus. Dans la première, c'est peut-être évident. Si là, ça l'était moins, eh ben, retiens ce que je t'ai dit. 1 c'est e de 0. Donc on peut dire que là, c'est e de x égale e de 0. Et là, on est exactement en mode e de a égale e de b est équivalent à a égale b. Donc x égale 0. Voilà la solution. Maintenant, on va résoudre celle-là. E de x plus 3 égale 0. Bah, je peux passer le 3 de l'autre côté, c'est-à-dire e de x égale moins 3. Et là, on se dit, mince, moins 3, je ne peux pas le transformer avec de l'exponentielle. Nous, le seul qu'on connaît, c'est celui-là. Sinon, on ne sait pas faire. Mais en fait, il y a le plus important sur l'exponentielle. Pour moi, dans chaque concept en maths, il y a le plus important. Et le plus important qu'à la fonction exponentielle, le plus important de tout le chapitre, c'est qu'elle est strictement positive. Peu importe ce que tu lui donnes, e de x te rend que des nombres strictement positifs. Or, moi, je cherche quand est-ce que e de x égale moins 3? Bah jamais. E de x ne peut pas être égal à moins 3, vu qu'elle est toujours strictement positive. Donc cette petite équation n'a pas de solution. S égale ensemble vide ici. Donc finalement, dans toute mon équation, il y a bien une seule solution, c'est S égale 0. La seule solution à cette équation-là, c'est 0.